Nous croyons que tout le monde mérite d'être plus heureux au travail. Vraiment. Nous sommes aussi convaincus que toutes les entreprises doivent avoir accès aux meilleurs talents. En passant, nous sommes une gang de joyeux visionnaires. Oui, c'est une grosse promesse à tenir. Ouais, c'est un beau défi qu'on s'est donné d'offrir ça à nos employés puis à nos clients aussi, ce qui découle du match parfait qu'on a comme outil sur la plateforme. Puis au niveau employé, ben c'est ça, c'est une promesse à tenir de leur offrir toujours un bel environnement de travail. Malgré que c'est une force chez Joblico, ça ressort beaucoup. Ben il faut s'assurer de le tenir ça. Puis on a différents outils qu'on a mis en place pour s'assurer que c'est bien en lien avec ce que nos employés veulent puis ce qu'on est capable de leur offrir. Dans le senti, là, comment on fait vivre ça? Parce que là, on parle d'un esprit de Jobilico. C'est comment dans le day-to-day, les employés le vivent? La hiérarchie, on la sent pas tant que ça, que c'est très informel comme milieu de travail. Surtout une atmosphère légère, c'est un esprit un peu plus familial que de bureau. Avec les dirigeants aussi? Le président, il fait sa tournée, il dit salut à tout le monde, puis il essaie d'apprendre vraiment tous les noms. Ça lui tient à cœur de connaître tous ses employés. Ça set le ton. As-tu des commentaires que tu as entendus des employés par rapport à cet esprit-là? Ben, ce qu'on entend beaucoup, c'est face à notre club social qu'on a mis sur pied déjà plusieurs années, qui prend beaucoup de place dans l'entreprise, qu'on nomme les Jedi. Leur but, c'est vraiment de faire vivre l'environnement, donc organisation de parties, organisation d'activités physiques, on va au baseball, on va faire du paintball, on va faire du laser tag. Donc, c'est vraiment eux qui ont pour mission de faire vivre l'environnement de travail, puis aussi s'assurer qu'il y a une cohésion entre les équipes. Quand tu parles de légèreté, est-ce que ça va jusqu'à être plus souple dans les règles? On n'est pas une vieille organisation, on vient d'avoir 10 ans, mais ça n'a jamais été un enjeu d'essayer de mettre des règles puis d'essayer de contrôler tout. On se fie plus au gros bon sens puis à la responsabilité des employés. J'ai l'impression que ton management est responsabilisé dans la communication avec ses employés ou c'est une affaire d'RH? Le rôle des RH, c'est de se rendre inutile. Quand je suis là, c'est vraiment parce que il y a un risque quelconque là, de conflit ou quoi que ce soit, qu'on veut s'assurer une présence plus neutre. Quand vous embauchez, est-ce que vous embauchez en fonction de ces skills-là, ces compétences-là de gestion? On essaie vraiment de voir quelqu'un qui va être un gestionnaire qui va être près de ses employés. Si on veut que nos employés évoluent puis soient meilleurs, ben il faut leur dire aussi les vraies choses. J'ai eu une discussion récemment avec Stéphane Jean. Stéphane Jean, votre CMO, j'aime beaucoup son titre, CMO, Chief Marketing Officer, qui m'expliquait qu'en temps normal, vous mesurez ce bien-être-là, à savoir si votre promesse que l'employé soit plus heureux est respectée. Qu'est-ce que vous mesurez exactement? Le gros sondage, en fait, il va mesurer notre Net Promoter Score, qui est plus un indicateur marketing, mais on s'en sert aussi à l'interne pour voir est-ce que nos employés recommanderaient notre entreprise comme un endroit où travailler avec leurs connaissances. Tu as un exemple comme ça, à brûle-pourpoint, de trucs que vous avez recueillis durant les sondages que vous avez mis en application? Ce qu'on se faisait dire, c'est que c'est long de connaître les autres départements. Décidé de mettre en place il y a quelques années déjà, c'est de faire un rallye Joblico. Une rencontre avec chaque directeur ou chef de département. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble, un peu l'engrenage de tout Joblico. Bien, Gendron, merci beaucoup. Ça a été bien agréable d'avoir cette discussion-là avec toi. Puis j'espère que les prochains mois prendront avec succès là, pour Jobilico. Oui, on a bien espoir pour l'automne, qui est une forte période de recrutement. On pense que ça va repartir à ce moment-là. Donc, on met tous les efforts-là, puis aussi à appuyer nos clients à ce qu'ils soient prêts à cette grosse période-là. Mais ça fait plaisir aussi, Vicky, de répondre à tes questions. C'est toujours un plaisir. Au plaisir. Bye bye.